Eh bien salut tout le monde, c'est Psycho Sensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Oulala les frérots. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo et aussi à la miniature, aujourd'hui on va s'attarder sur tout simplement les nouveautés qui vont arriver sur le serveur Europe. Donc là comme vous pouvez le voir, on est sur le nouvelle interface quand tu lances ton jeu. Comme tu peux le voir, ça a changé. Donc voilà, petit détail graphique, ça fait toujours plaisir. Et maintenant on a une nouveauté aussi quand tu crées un nouveau personnage, donc je vais te la montrer directement avec une nouvelle cinématique, etc. Donc ça fait plutôt plaisir. Alors let's go, donc admettons là je veux lancer une saison. On va avoir une petite cinématique là comme tu peux le voir. Une cinématique qu'on n'avait pas à l'époque, hein, quand tu créais ton personnage il te proposait directement les 4 persos. Mais en tout cas là c'est plutôt stylé ce nouveau système. Ça montre que le jeu a de beaux graphismes quand même en soi. Bon, même si c'est pas au top du top, mais ça fait quand même toujours plaisir de voir qu'ils essayent de faire des graphismes plus originaux. Alors, let's go. Donc là, en fait, quand tu vas créer ton personnage, tu peux cliquer sur ces 4 personnages. Donc tu les reconnais, hein. T'as à gauche le Hunter ou l'assassin. À gauche, donc à côté du Hunter et du assassin, tu as le chaman et le sorcier. Ensuite sur la droite tu as le druide, le mage et ensuite le gladiateur, le guerrier. Donc on va pas trop s'attarder là-dessus, on va regarder vite fait juste les nouveaux... comment que ça s'appelle, les nouvelles postures et... Enfin pas les postures mais les nouveaux skins de personnages quand tu débutes. Donc tout simplement là tu as encore la possibilité, donc en fait si tu crées ton personnage, tu as la possibilité de choisir les anciens skins de base ou tout simplement les nouveaux skins de base qui sont quand même nettement plus stylés. Après ça dépend sur quelle classe, mais par exemple là sur l'assassin ça rend plutôt stylé. Donc je vais vous les montrer en vitesse quand même. Hop, donc là pour l'assassin, ici on a le nouveau Hunter. Donc comme je vous ai dit, hein, vous avez la possibilité de soit créer avec les nouveaux graphismes ou soit les anciens chaman, voilà. Et ensuite le sorcier, voilà. Plutôt stylé pour le chaman et le sorcier, j'aime beaucoup. Hop, ici donc ici on a pour le druide, stylé aussi, très stylé. Pour le mage, pareil, voilà. Et ensuite à côté tu as pour les guerriers et pour les gladiateurs. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de nouveau. Donc maintenant on va aller tout simplement dans le jeu pour voir toutes les nouveautés qu'il y a eu. Donc là ça vient de me déco, donc je vais me reco, hein. Alors voilà. Donc il y a eu pas mal de choses qui vont arriver. Donc déjà tu auras les 200 nouvelles étapes, iceberg de je ne sais plus quoi, je vais regarder. Donc déjà quand tu te connectes au jeu tu as une nouvelle interface d'AFK. Donc ça c'est tout ce que tu as gagné en étant hors ligne. L'XP gagné, le pourcentage où tu es sur ton level, tout ce que tu as gagné. Tu as aussi ton score de bataille de ruine, et puis voilà, ta puissance et tes joueurs de team. Donc plutôt stylé, ça rend quand même un peu plus stylé que ce qu'il y avait à l'époque quand tu te reconnectais. Donc ensuite on a aussi les 200 nouvelles maps, je regarde juste le nom de la map, il me semble que c'est Iceberg Toria. Donc voilà, plutôt plaisir là-dessus aussi. Ensuite pour ce qui est d'ici, on a eu quelques nouvelles choses. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a plus le truc où on faisait nos quêtes en bas à droite. Maintenant c'est un nouvel interface, donc c'est tout simplement celui-ci. Quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir faire tes quêtes quotidiennes et aussi tes quêtes hebdomadaires. Donc ça fait plutôt plaisir. Pareil, en bas tu avais le petit tableau d'affichage avec la bourse, etc. Bah maintenant c'est en haut. Donc ouais, pourquoi pas, ils ont rechangé encore l'interface, donc ouais, plutôt sympa. Donc ensuite pour ce qui est d'ici, on n'a pas de nouveauté. Ici à peu près pareil, ici à peu près pareil, et ici donc on va beaucoup se baser là-dessus. Il y a pas mal de choses qui sont arrivées, bon des bingos comme ils savent bien nous le faire, des offres etc. Mais sinon on a un nouveau cake battle. Donc pour le cake battle je vais vous montrer en vitesse ce que ça va donner, mais je vous ferai une vidéo vendredi. Une vidéo tout simplement sur le cake battle qui était arrivé, c'est le même principe qui était arrivé tout simplement à l'anniversaire du jeu. Sauf que là c'est une refonte et ils nous le mettent maintenant, donc ça fait plutôt plaisir. Donc quand vous allez tout en bas à droite, vous pouvez voir qu'on a un espèce de petit cadeau. Donc ça c'est une nouveauté, c'est un espèce de récompense palier. Donc comme tu peux le voir, de 10 à 15, de 20 à 25, 30, 35, etc. Donc ça va jusqu'à 50 à ce que je vois. Tu peux les récupérer, tu vas gagner tout simplement des starfish et des fossiles. Donc ça fait plutôt plaisir. Ensuite, voilà pour ce qui était de en bas à droite. Maintenant on va s'attarder ici. Vous pouvez voir aussi qu'ils ont changé. Ici on a tout simplement juste les compétences. Donc ce qui est... compétences de familier et compétences de ruine. Et ici tu as tout simplement les tirages et les tirages d'âme, tirage de compétences et tirage d'âme. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés qui ont été ici. On a aussi un nouveau bonus de connexion, on va pouvoir récupérer des starfish, des balayages.
et plein d'autres choses. Donc ça fait plutôt plaisir aussi. Ensuite on a comme d'habitude hein, le petit bingo, donc avec le skin je dirais parisien, je sais pas trop. Ça me fait penser un peu à Paris. Donc ouais, pourquoi pas, ça c'est pour l'ensemble. Donc ouais, ça ce que j'ai compris, la petite balle, c'est tu vas pouvoir rouler dessus quand tu l'as. Donc sur la map normale hein. Et sinon t'as comme d'habitude ici hein, tout l'aperçu, voilà. Voilà le skin en entier. Donc ouais, pourquoi pas. Plutôt stylé, mais bon, comme d'habitude, hein, le bingo c'est assez cher, donc ça fait un peu chier quand même. Enfin bon, voilà pour ce qui est du bingo, donc comme d'habitude, hein, seulement avec les perles et les tirages, je sais pas comment ils appellent ça. Les pierres magiques, voilà. Ensuite, quand on va à côté, on a de nouveau un nouveau système d'échange, sauf que cette fois-ci, ça va être avec le Cake Battle. Donc je viendrai plus en profondeur là-dessus dans une prochaine vidéo. Je vous montre déjà un petit peu ce qu'il y aura. On peut voir qu'il y a une nouvelle âme ici, tout simplement. Donc ça fait extrêmement plaisir. Et ensuite, tu as des nouveaux matériaux que tu vas obtenir en faisant dans le Cake Battle. Tout simplement, et certaines choses. Hein. Là, par exemple, j'en prends un. Chaque 3 tirages vous permet d'en obtenir. Voilà. Par exemple ici tu as quoi donc ça c'est pour les 10 000 de nourriture obtenue, ok. Et il me semble que tu avais un truc sur voilà, un cadeau de remerciement lorsque l'ouvrier d'usine alimentaire atteint le niveau 2, 3 et 4. Donc ça du coup par exemple ça sera seulement obtenable dans le Cake Battle. Donc voilà pour ce qui est de la petite boutique, plutôt sympa. Donc au passage je vous parle vite fait de ça. Donc à ce que j'ai compris, donc on verra ça dans la prochaine vidéo si j'ai pu récupérer tout simplement ce qu'il y a là. En fait ça c'est pour pouvoir choisir toi-même. Donc comme on a déjà créé nos persos, on n'a pas la possibilité de pouvoir changer en mettant le nouveau skin de base. Donc c'est à dire qu'avec ça tu pourrais revenir, donc choisir, soit tu laisses le skin comme je vous ai montré au tout début quand tu crées un personnage, ou soit tu mets tout simplement les nouveaux skins qui sont arrivés avec les nouveaux graphiques. Donc ça fait plutôt plaisir, et ensuite on a des récompenses quelconques, voilà. Ça fait plaisir quand même. Ensuite ici tu as, donc ça j'ai vu, et ici on a le Cake Battle. Donc qui ressemble énormément à ce qui était arrivé, était arrivé tout simplement au 1 an du jeu. Donc ouais c'est cool. On a comme d'hab hein, le magasin d'échange. Donc ça fait plaisir. Là hop, petit homme légendaire. On a quelques récompenses à récupérer. Et puis voilà pour ce qui est des news de cette mise à jour. Sinon on a aussi les offres hein, comme d'habitude. Ici tu as la petite offre que tu vas pouvoir acheter théoriquement tous les jours, où tu vas pouvoir récupérer pierre magique. Et ici c'est quoi? C'est le coffre au poisson. Le clown retire son mage, il se fait un signal à tous les aventuriers dans le monde d'Oulala. Donc ça je sais pas trop ce que c'est. Je vais juste l'acheter pour voir, parce que je sais pas du tout ce que c'est. Coffre, c'est un coffre ils me disent. On va aller dans le sac à dos juste. Ok, ici tous les allumés. Tu gagnes quoi dedans? Ok. Ticket skill pet. Donc pourquoi pas. Ça ouais. Pourquoi pas. Donc ensuite tu as comme d'habitude hein, tu as ton pack personnalisé aussi que tu peux prendre. Là tu as le petit pack que tu vas pouvoir prendre avec 300. Donc où tu as 5 pièces de vœux, 5 tickets de skill et puis 10 000 coquillages. Et sinon les packs personnalisés. Donc voilà hein, pour 6480 perles, donc à peu près 110 €. Ensuite tu as 55 € il me semble. 22 et puis 12, quelque chose comme ça. Bon en tout cas voilà. Ça fait plaisir, moi je vais vous laisser avec la fin de cette vidéo. Donc ça c'est les éventuelles choses qui vont pas tarder à arriver tout simplement sur notre serveur EU. Donc n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord FR, il y a pas mal de mises à jour qui vont sortir. On a eu des gros teases sur la super espèce et potentiellement quelque chose qui arriverait après le niveau 200. Donc ça fait extrêmement plaisir, et en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Allez, ciao. N'oublie pas le petit like, le petit abonnement avec la cloche des notifications, et n'hésite pas à partager.